Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog, dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est lundi, il est 14h13 exactement là. Et je me pose enfin pour ouvrir ce nouveau vlog. Alors bien, vous n'êtes pas sans savoir que je suis partie en vacances la semaine dernière. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog, mais je vous ai pas laissé sans rien. Je vous ai posté une petite vidéo. Eh bien, pour moi, c'était hier, mais donc la semaine dernière, il y a eu une vidéo où je vous fais un tag, un summer book tag, et ça m'a beaucoup plu, donc j'espère que ça vous aura plu aussi. Mais du coup, ça y est, je reprends le rythme normal des vlogs, même si, voilà, ces derniers temps, c'était loin d'être normal, mais écoutez, je lis comme je peux, je fais ce que je peux. Excusez-moi, mais il y a un truc qui... Hop, voilà. Je fais ce que je peux. Bref, eh bien écoutez, tout d'abord un petit récap sur mes vacances parce que c'est vraiment des vacances qui m'ont marqué. C'est la première fois de ma vie où je ressentais une nostalgie en rentrant. Je suis partie faire une croisière pendant une semaine dans les fjords de Norvège et c'était tout bonnement fou, magnifique, incroyable, majestueux. Bref, je pourrais utiliser tous les adjectifs et les superlatifs du monde pour vous dire à quel point j'ai aimé ces vacances. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous mets des images juste maintenant parce que j'ai quand même filmé quelques plans pour le vlog. Je me suis dit que j'avais envie de partager ça avec vous. Et puis après, je vous reviens pour un petit débrief de cette croisière et pour un point lecture, bien sûr, et un petit haul de ce que j'ai ramené de vacances parce que je suis pas revenue les mains vides. Donc, je vous laisse avec les plans de cette petite semaine et je vous retrouve juste après. J'espère que ces images vous auront fait plaisir autant que moi ça me fait plaisir de les filmer. Donc voilà, j'ai fait donc un petit tour dans les fjords dans la Norvège. On est passé par le bas, donc Bergen, et puis on est remonté vers l'ouest pour repasser par le nord. Donc on a fait Bergen, Nordfjordeid et Stavanger. Je pense que ça se dit comme ça. Je vous mets une petite carte là, comme ça vous voyez un petit peu par où je suis passée. Mais c'était fou, c'était incroyable. J'avais jamais vu une nature aussi brute de ma vie parce que des fois on passait dans les fjords et il n'y avait rien, il n'y avait pas de maison, pas de câble d'alimentation, c'était juste la nature brute. Donc c'était fou, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point c'était des vacances incroyables. En plus on a eu un temps mais magnifique, il faisait une vingtaine de degrés, des fois on a eu même 25 parce que en faisant ma valise je savais pas très bien ce que j'allais devoir emporter, un kawaii, des pantalons, des shorts, des robes et au final un temps mais
incroyable. Donc ça, c'était une chance inouïe parce que bah, quand on part en vacances, on sait jamais quel temps il va y avoir et en plus dans une croisière encore moins. Donc ça, c'était fou aussi. Et puis bah, les paysages, quoi, c'était incroyable. J'ai du mal à mettre les mots hein, sur ce que je ressens, mais là, j'y repense encore et je suis vraiment émue d'avoir pu voir ça de mes yeux en fait. En plus, il faut savoir qu'aller dans les fjords, c'était un rêve de vie pour moi. Donc l'avoir accompli, c'est tout bonnement incroyable. Je m'en remets pas encore. Donc voilà, c'était vraiment vraiment bien. Et je comprends un peu l'expression des gens qui disent qu'ils tombent amoureux d'un pays ou d'une région parce que là vraiment, je pense que je suis tombée amoureuse de ces paysages incroyables, que ce soit quand on était en mer et donc je les voyais du bateau ou quand j'ai pu prendre un téléphérique pour aller à, je pense que c'était 1000 mètres d'altitude et là il y avait une vue mais imprenable, c'était waouh, vraiment j'en reviens encore pas d'avoir pu faire ça donc j'en ai pris plein les yeux, c'était une semaine incroyable. Donc voilà un peu pour, pour le débrief des vacances. Alors si vous vous demandez, j'ai pas tant eu mal de mer que ça, je sentais que ça tanguait par moments et on sentait surtout les moteurs vibrer, mais voilà, ça a été... C'était pas dingue, hein, je vais pas vous mentir, de temps en temps j'avais envie que ça s'arrête et que juste on soit statique, donc ça me faisait du bien de descendre du bateau, mais voilà, c'était pas... ça me posait pas tant de problèmes que ça. Par contre, ça fait maintenant 48 heures que je suis rentrée et j'ai ce qu'on appelle le mal de terre. Je savais pas que ça existait, hein, voilà, je l'ai appris là en rentrant, mais en fait tout tourne tout le temps. Là je suis assise, je vous parle, ça tourne. Je suis allongée, ça tourne, je vais marcher, le monde autour de moi tourne. J'ai l'impression d'avoir une gueule de bois mais sans l'alcool en fait, ça ne s'arrête pas, c'est tout le temps là. Et donc je vous avoue que c'est très perturbant parce que j'ai toujours l'impression de marcher de travers ou de pas me sentir tout à fait droite, et c'est le cas, hein, voilà, enfin c'est le cas, non, je marche pas de travers mais je me sens pas bien, et en fait de ce que j'ai compris, c'est que c'est un problème d'oreille interne qui est déréglé, et donc ça joue sur l'équilibre, ça peut durer jusqu'à une petite semaine, donc j'espère que ça va se rétablir vite parce que je vous avoue que c'est vraiment désagréable. Enfin voilà, ça c'est pour un petit peu le débrief, mais tout ça pour vous dire que j'ai passé de magnifiques vacances. Pour ce qui est de ce que j'ai ramené, eh bien écoutez, j'ai pas ramené grand chose, mais j'ai quand même ramené un livre. Eh bien oui, à un moment donné on s'est arrêté dans le petit port de Nordfjordeid, c'est vraiment un tout petit port, il y a genre une rue commerçante, deux cafés, je crois qu'il y a un restaurant et une librairie. Est-ce que c'est pas... Au final, est-ce que c'est pas la boutique la plus importante? Si, bien sûr que si. Mais j'ai pas acheté de livre en norvégien parce que je ne sais pas lire le norvégien. Mais par contre, j'ai trouvé un livre où il y a des photos incroyables. Le livre est en français, voilà, c'est ici. Il n'y a pas beaucoup de texte, hein, mais moi, c'est surtout les photos que j'ai trouvées dinguissimes. Je vous en montrerai. Je vous mettrai des plans d'insert pour que vous voyez à quel point c'est beau parce que je suis pas sûre que la vidéo rende justice à ces paysages. Mais waouh! C'était fou, et ce que je me disais, c'est qu'il y a des paysages que j'ai vus en vrai, bon, pas avec ces couleurs-là, mais il y a des trucs que j'ai pu voir, genre ça, est-ce que c'est pas dingue? Est-ce que c'est pas trop beau? Si. Donc voilà, les photos m'ont vraiment tapé dans l'œil, et de temps en temps, il y a un peu de texte, comme ici, et le texte est en français, donc c'est quand même plutôt sympa. Donc je l'ai vu, je me suis dit, ah ben voilà, ça c'est un très beau souvenir à ramener, parce qu'en fait c'est des paysages que j'ai vus, et donc voilà, je vous disais, la Norvège, j'ai fait ce côté-là en fait, donc voilà, mais je le trouvais tellement beau, donc ça c'est un livre que j'ai ramené, voilà, c'est le seul unique livre que j'ai ramené, mais je suis quand même réussi à revenir avec un livre, il rentre pas dans ma poche, donc ça ne compte pas, mais je trouve qu'à exposer, à mettre dans mon salon, ben, ce sera vraiment très joli. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai ramené. Et puis ensuite j'ai ramené 2 gros mugs de chez Starbucks. Alors vous le voyez plus ou moins là, je vous mettrai quand même un insert, mais là vous voyez, j'ai des étagères avec que des mugs. Ils viennent tous de chez Starbucks parce qu'en fait il faut savoir que Starbucks fait des collections en fonction des villes ou des pays où on se trouve. Donc moi j'en ai plusieurs, quand j'ai en France, j'ai celle de Lille, de Paris, je crois que j'ai celle de Bordeaux aussi, j'ai celle de Bruxelles bien sûr, j'ai une de New York, une de... J'en ai d'un peu partout, là où j'ai passé mes vacances. Et donc là, eh bien, en Norvège, j'en ai trouvé 2. J'en ai trouvé une d'abord de Stavanger, on va y arriver en français, donc qui est la dernière ville que j'ai fait en Norvège, et donc ils ont leur propre tasse pour leur ville, donc je l'ai ramenée, j'aime beaucoup les couleurs, celle-ci est très, très automnale, et alors j'en ai eu tout simplement de la
Norvège. Donc voilà, il y a le petit drapeau, il y a tout ce qui caractérise la Norvège, les vélos, les fjords, il y a, enfin voilà, et un peu la neige aussi. Donc voilà, et ça c'est vraiment des tasses que je collectionne. Je crois que ça fait 5 ou 6 ans que je fais la collection. Je vous ai dit, je vous mettrai un insert que vous voyez à quoi ça ressemble, mais j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a toujours des éléments remarquables des villes ou des pays où on se trouve, donc voilà, voilà, et elles sont toutes designées plus ou moins de la même façon. Du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup ramener chez moi. Voilà, ça c'est les seules choses que j'ai achetées parce que le reste, eh bien, c'était excessivement cher. Un magnète, c'était 9 euros. Et ça, c'était les pas très beaux. Il y avait des trucs genre du café de 150 grammes, c'était 18 euros. Alors, leur monnaie, c'est la couronne, mais quand on convertit, c'était super cher. Donc, en vérité, je ne me suis pas encombrée d'autre chose que ces choses-là que je ne trouverais pas ailleurs qu'en Norvège. Donc, voilà, voilà, ça c'était pour les petits hauls de mes vacances et pour le petit débrief. Si vous avez déjà été en Norvège, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous voulez que je vous parle de mes vacances un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Je vous dis, je peux vous en parler encore pendant des heures, donc je le ferai avec grand plaisir. Du coup, bien maintenant un point lecture parce que vous êtes là pour ça à la base. Les livres sont derrière moi, donc je les prends. Alors, pendant la croisière, j'ai pas lu énormément, déjà parce que ça tanguait un peu, donc j'avais pas très envie de lire. Ensuite, parce que dès qu'il y avait une escale, eh bien je sortais, je voulais absolument aller à terre. Et puis parce que j'ai rencontré des personnes avec qui on s'est vraiment liés d'amitié, donc on a passé beaucoup de nos après-midi et nos soirées ensemble, ce qui fait que le temps de lecture était assez réduit. Mais c'est pas grave, hein. Faut savoir qu'en vacances, c'est le moment de l'année où je lis le moins, je crois. C'est assez fou, moi, à chaque fois c'est comme ça, parce que quand je pars ailleurs, eh bien j'ai envie de visiter, de découvrir. Bref, pas envie de rester dans ma chambre d'hôtel et de lire, même si là je l'ai fait quand même. Et figurez-vous que j'ai fini un livre. Et là, vous n'allez pas en revenir, j'ai enfin fini Cinabre de Nicolas Druard. Oui, ça y est, enfin, je l'ai terminé. Vous n'y croyez pas, moi non plus. Mais il m'a quand même fait toute la semaine. Hein. Voilà, j'ai tenu toute la croisière avec, mais je l'ai enfin terminé. Et je suis très contente parce que ça fait quasi 3 semaines que j'étais dessus, 2 semaines et demie, je sais plus. Bref, je suis quand même restée longtemps dessus. Et donc, du coup, je vais quand même vous lire le résumé avant de vous donner mon avis parce que ça fait longtemps que je vous en ai parlé dans une vidéo. Donc, histoire de vous redonner un petit peu le contexte, surtout qu'il se passe beaucoup de choses dans ce livre, donc c'est parti, je vous en lis le résumé. Cinabre, c'est la couleur de l'hôtel le plus chic de Toulouse. Étau de velours fréquenté par une clientèle fortunée, un rouge minéral qui rappelle la couleur du sang. L'hôtel Ferdinand fut le théâtre d'un quadruple homicide dans les années 80. Son directeur, Eugène Ferdinand, y massacra tous les membres de sa famille avant d'être abattu par la police. Tous sauf Richard, petit dernier miraculé qui décidera 30 ans plus tard de rouvrir l'établissement. 6 anciens camarades de promo ont fui l'hôpital pour se lancer en indépendant, mais l'un d'eux disparaît après avoir soigné un client de l'hôtel Ferdinand. Seul Elliot Ackerman, infirmier sensible et sans concession, va partir à sa recherche. Pendant ce temps, Toulouse vit sous la terreur d'un tueur qui attaque ses victimes au sabre. Pour le capitaine Aubert et son équipe, c'est le début d'un combat sans fin contre une hydre voilée par des nappes de sang. Voilà pour le résumé. Quand je vous dis qu'il se passe beaucoup de choses, je ne mens pas, c'est 3 histoires en une. Tout d'abord, il y a cet hôtel Ferdinand, oui, c'est ça, l'hôtel Ferdinand, je sais pas pourquoi je bug à ce point-là. Il y a cet hôtel Ferdinand qui est un personnage à part entière du livre. Vraiment, il est intriguant, il est mystérieux cet hôtel. Quand on y passe les portes, on entre dans un autre monde, on oublie l'extérieur et c'est fascinant. Il fascine tout le monde cet hôtel, il fascine par son histoire avec ce quadruple meurtre, ce fait qu'il ait été reconstruit, aussi parce qu'il y a des rumeurs qui disent que quand on rentre dans cet hôtel, on n'en ressort pas tout à fait le même. Donc voilà, l'hôtel est vraiment très intriguant, c'est un personnage à part entière de l'histoire et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé la plus-value que l'hôtel a eu dans cette histoire parce que vraiment c'est le noyau central de l'histoire. Ensuite, il y a ce fameux Elliot Ackerman, cet infirmier qui est ultra gentil, qui ne sait pas dire non, qui a vraiment le cœur sur la main, et quand son collègue va disparaître, il se dit, tiens, c'est étrange, il a été dans l'hôtel, là il disparaît, donc il va se mettre un petit peu à enquêter, et doucement mais sûrement, il va être lié à l'hôtel Ferdinand.
Et puis ensuite, il y a cette grosse tuerie avec un tueur avec un sabre qui va décapiter des gens en plein milieu de Toulouse. Il est filmé, mais les enquêteurs eh bien, n'arrivent pas à mettre la main dessus. Et donc il va y avoir cette enquête en filigrane dans l'histoire. Ça, c'est un peu pour le pitch. Eh bien, écoutez, j'ai passé un vraiment très très bon moment. On dirait pas parce que je l'ai lu en 3 semaines, mais c'est un page turner. Une fois que j'étais dans l'histoire, sincèrement, j'avais qu'une seule envie, c'est de continuer. Parce que ces 3 histoires, on s'en doute, elles vont être liées d'une manière ou d'une autre. C'est Meurtre avec le sabre, Elliot, et puis cet hôtel. Il y a quelque chose qui va lier tout ça. On ne sait pas très bien quoi, je vais pas vous dire quoi. Mais quand j'ai appris quoi, j'étais vraiment bien abasourdie, mais dans le bon sens, parce que c'est dingue ce qui s'y passe dans ce livre. Je me suis souvent demandé comment Nicolas Druard allait un petit peu arriver à remettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour que ça fasse quelque chose d'harmonieux. Ben, ça a parfaitement fonctionné, j'ai adoré. J'ai été intriguée du début à la fin par cet hôtel. Franchement, je me demandais, mais tiens, mais qu'est-ce qui s'y passe, comment ça se fait que quand les gens y rentrent, ils ont l'air de pas sortir indemnes, pourquoi quand on entre dedans, on est dans un espèce de retour dans les années 20. Donc voilà, cet hôtel très mystérieux m'a beaucoup intriguée. J'ai adoré le personnage d'Elliot parce qu'on est vraiment sur un personnage bien plus complexe que ce qu'il n'y paraît, mais je vous en dirai pas plus. Et puis l'enquête est très bien menée, j'ai adoré les enquêteurs. D'ailleurs, je me demande si on les retrouve dans d'autres histoires de Nicolas Druard parce que je trouvais que l'équipe fonctionnait bien, que ce soit le capitaine Aubert, il y a Nabil, il y a... c'est Mylène, je crois. Je crois que c'est Mylène, j'ai plus son prénom. Il y a aussi Maria. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé leur dynamique, j'ai adoré les personnages. Donc ça, c'était vraiment très très chouette. Et alors, ce qui est bien, c'est que l'auteur va traiter de thèmes très importants et très actuels. Je vous dis pas quoi, pareil, parce que ça vous spoil, mais vraiment, on est sur des sujets sociétaux très importants, qui posent question, qui sont actuels. Et ça m'a vraiment plu, ça m'a questionné et je trouve que c'était très très bien amené. L'enquête est bien ficelée, la fin me convient parfaitement. Elle n'est pas ouverte, enfin non, ça se termine. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais c'est pas une grosse fin ouverte. Voilà, il y a des petits mystères, des petites choses, on se demande quoi, qu'est-ce, mais on a répondu à toutes nos questions, donc moi ça me va parfaitement. Et voilà, c'était une très très bonne histoire, un très bon livre que je ne peux que vous recommander si vous aimez le style polar. Moi, Nicolas Druard, je l'avais déjà lu avec, je sais pas si c'est écrit dedans, j'ai plus le nom. Alors, Nuit blanche est dans ma palle, Jeu de dame n'est pas... L'Instinct, voilà, il y a l'enclave que j'ai pas lu, mais alors l'Instinct, je l'avais adoré aussi, ça se passe dans un zoo, c'était génial. Donc voilà, c'est une plume que j'aime vraiment beaucoup et que je vais continuer à lire parce que je trouve que c'est aussi très bien écrit. Nicolas Druard, il a vraiment le sens des mots, il est mis une espèce de... Je sais pas si on peut dire poésie, mais il a un très bon vocabulaire, les mots qui sont bien choisis, ont bon moment, donc ça aussi, ça m'a vraiment plu. Donc écoutez, c'est une très bonne réussite et je suis contente de l'avoir enfin fini. Donc ça, c'est pour ma lecture papier du moment. Quand j'ai eu fini Cinabre, j'ai enchaîné directement avec une ENC Charleston que j'ai terminée ce matin et j'en ai une deuxième à lire pour dimanche, donc c'est ce que je vais faire juste après quand ça arrêtera de tourner un petit peu. Mais donc voilà, niveau papier, j'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Et alors niveau audio, je ne sais pas du tout si je vous l'avais dit ou pas dans le précédent vlog, donc je vais quand même vous le redire, mais je suis en train d'écouter le tome 2 de Season of Carnage, donc la saga Season of Carnage. Le tome 2, c'est donc Harvest Season et c'est une saga de Bryn Weaver publiée chez Verso. Je ne peux pas vous en lire le résumé parce qu'on est vraiment sur une suite. Si vous n'avez pas lu le tome 1, ne lisez pas le tome 2. Voilà, on va on va retrouver Harper et Nolan, voilà, Harper et Nolan, on va les suivre dans leurs aventures. Moi, le tome 1, je l'avais adoré, j'avais tellement ri parce que c'est un livre à prendre au 18 millième degré parce qu'on est sur deux tueurs en série qui vont se rencontrer et qui vont vouloir se tuer l'un l'autre pour des raisons différentes et donc ça amène à des situations mais tellement cocasses, mais tellement what the fuck surtout, tu te dis non mais c'est pas possible. Il y a quand même pas mal de trigger warning au début, hein, c'est dit, hein, donc lisez-les bien avant d'eux, mais vous voyez, il y a une page, 2 pages, 3 pages de trigger warning, il y en a des plus drôles, il y en a des plus à prendre au sérieux, mais lisez-les, c'est important parce qu'on est sur des scènes parfois vraiment très chaotiques. Donc voilà, si c'est là, c'est pas pour rien, donc lisez-les avant de vous lancer. Voilà, allez en librairie, vous lisez les trigger warning et vous faites votre propre avis. Mais moi en tout cas, ça fonctionne hyper bien, je suis très contente de retrouver les personnages. À l'audio, c'est top parce qu'il y a une voix pour Harper et une voix pour Nolan, donc c'est très facile
de se retrouver. Les chapitres sont un petit peu longuets, mais rien de rédhibitoire. Ils font une quinzaine de pages. Donc voilà, l'audio, je vois pas le temps passer, donc ça c'est chouette. Et surtout, il y a une bonne enquête à l'intérieur. Il y a vraiment une vraie enquête, donc qui commence dans le tome 1 et le tome 1 se termine sur un espèce de gros plot twist où tu te dis waouh, il me faut le tome 2. Donc j'espère avoir aussi cet effet waouh en continuant à lire cette histoire. Je vous l'ai pas dit, mais il fait plus ou moins 413 pages et moi actuellement je suis à la page 123, donc clairement il va me tenir toute la semaine, mais c'est pas grave, ça me plaît bien, donc voilà pour ce que je lis à l'audio, enfin ce que j'écoute à l'audio, on ne dit pas à l'audio, n'est-ce pas. Et clairement j'aurai plus le temps d'avancer dans ma lecture cette semaine parce que je reprends le boulot mercredi, donc de nouveau je vais reprendre le train et tout ça, donc j'aurai plus le temps d'écouter parce que dans la croisière, eh bien, j'ai pas écouté le livre audio, donc voilà, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant au niveau des lectures. Je n'ai rien lu d'autre, rien commencé d'autre. J'ai pas acheté d'autres livres, non. Donc j'ai pas de livre à vous montrer. Bien écoutez, du coup, je vous reprends dans la semaine pour faire des updates lecture ou si j'ai des petites choses intéressantes à vous montrer. D'ici là, à plus tard. Je vous retrouve, on est mardi 21 juillet, il est un petit peu plus de 16h, hein, quelque part par là, et aujourd'hui c'est la fête nationale belge, donc je suis en congé. Bon, j'étais en congé hier aussi, mais aujourd'hui, voilà, je n'ai pas pris congé, c'est férié, donc c'est très chouette parce que figurez-vous que j'ai été très prolifique ces 3 derniers jours parce que j'ai terminé 2 ENC Charleston, c'est-à-dire qu'il m'a fallu 3 semaines pour lire Cinabre, et là, je sais pas, les conditions sont enfin réunies pour que je puisse enchaîner les lectures. Il fait moins chaud, je suis moins fatiguée, je reviens de vacances, j'ai le temps, donc je me suis dit, allez hop, ma grande, coup de pied au cul, tu lis ces ENC parce qu'il y en a une dont il faut rendre l'avis jeudi et une autre dimanche, donc pas le choix. En plus c'était des livres assez courts, il y en a un c'était 320 pages et l'autre 216, par contre clairement pas du tout dans mon mood du moment parce que c'était 2 livres de Noël, voilà, on n'était pas du tout dans le mood, pas dans l'ambiance, mais après j'ai mis un peu ça de côté et mon avis est assez positif pour les deux. Voilà, c'était 2 chouettes livres, pas du tout des coups de cœur, mais de bonnes lectures, des livres qui se lisent vite et dont l'ambiance de Noël est assez présente, donc ça c'était très chouette. Mais donc tout ça pour vous dire que voilà, là j'ai enchaîné 2 ENC et je les ai terminés, et comme la prochaine est à rendre pour dimanche, mais prochain, dimanche... en août, on sera quoi, le 2 août je pense, dimanche prochain, quelque part par là, j'ai le temps de sortir une lecture de ma palle, un livre papier de ma palle, et je me suis posé 5 minutes avec moi, et je me suis dit mais tiens, qu'est-ce que j'ai envie de dire, cette phrase est mythique, je me suis posé 5 minutes avec moi, bref, j'ai réfléchi, je me suis dit mais tiens, qu'est-ce que j'ai envie de lire, qu'est-ce que j'ai envie de sortir de ma palle, et clairement il y a un livre que j'ai envie de sortir plus que les autres, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais il s'agit du tome 2 des Mystères d'Eversand, donc là c'est La Promise, donc c'est toujours de Victor Dixon, c'est publié aux éditions Robert Laffont, et il fait plus ou moins... Pourquoi il n'y a pas toujours les numéros de page, c'est fou ça. Voilà, 336 pages, donc je dirais que là, vue d'œil, il en fait 345, quelque part par là, donc c'est un petit livre. J'espère que je vais le lire vite. Comme je vous dis, là, je suis vraiment dans un good mood de lecture, j'enchaîne les lectures, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Bon, là, je vais reprendre le boulot, donc je vais peut-être lire un peu moins vite, mais celui-là, j'ai l'espoir de le terminer vendredi, grand max, donc affaire à suivre, mais voilà, en plus, il me tente énormément depuis que j'ai lu le tome 1, j'ai très envie de connaître la suite. J'avais vraiment adoré ce tome 1, je crois que je vous l'ai déjà dit et redit, mais voilà, et puis je les trouve toujours aussi beaux, quoi. Je sais pas si on voit bien, mais il y a une surbrillance là, et dans le tome 1, il y avait des fleurs sur la couverture qui avaient une importance dans l'histoire, donc j'imagine que là, c'est aussi le cas, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Donc voilà pour ma nouvelle lecture papier. Je vous en lis pas le résumé parce que c'est clairement une suite du tome 1, donc ça va être spoilant pour vous, mais je vous donnerai quand même mon avis quand je l'aurai terminé. En tout cas, j'espère autant l'aimer que le premier tome. Et alors pour ce qui est de ma lecture audio, là j'ai pas grand chose à vous dire parce que j'ai un petit peu avancé dans Harvest Season, mais pas au point de vous faire un avis, donc quand j'aurai un petit peu plus avancé, je reviendrai par ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Là, je vais aller créer du contenu pour Insta, histoire d'avoir un petit peu d'avance. Et puis ce soir, on mange chez mes beaux-parents, voilà, si vous voulez tout savoir. Donc j'espère qu'entre les deux, j'aurai le temps de commencer ma nouvelle lecture. Et puis, bien, d'ici là, je vous retrouve dans la semaine pour des updates de lecture. À plus tard.
retrouve, il est 19h10, quelque part par là, je me pose enfin, je suis rentrée chez moi il y a un peu plus d'une heure, mais j'ai eu pas mal de petites choses à faire. En plus, vous le voyez, j'ai pris une douche, j'ai mis mon pyjama, je me suis lavé les cheveux, et puis là je me suis dit, pendant que la nourriture était en train de se faire, alors elle ne se fait pas toute seule, c'est mon compagnon qui l'a fait, je me suis dit que j'allais me poser avec vous et vous faire un petit point de lecture, parce que il y a pas mal de choses qui ont avancé de ce côté-là. Tout d'abord, vous l'avez vu, ce matin je vous ai pris un petit peu dans ma journée, et donc dans le train j'ai pas mal avancé dans le tome 2 des Mystères d'Eversen, donc la promise. Je suis à la page 130 et il en fait 330, donc j'ai dépassé le premier tiers et franchement j'aime beaucoup, j'aime vraiment ce que je lis, je suis trop contente d'avoir retrouvé cet univers, de retrouver les personnages, que ce soit Birdie, Roman, Hazelmoon, alors si vous n'avez pas lu le tome 1 vous savez pas de quoi je vous parle, mais donc voilà, ce sont des personnages récurrents qui reviennent et c'est trop bien, surtout que là les bases sont posées, donc on est directement replongé dans l'intrigue. Ce tome 2 est une suite directe, il ne peut pas se lire indépendamment, et donc je suis contente de l'enchaîner assez rapidement, bon, même si j'ai laissé je pense 3 semaines passer entre le 1 et le 2, mais c'est quand même très rapidement parce qu'il n'y a pas de résumé au début, donc il est vite facile de s'y perdre, surtout que la famille Rosemoor est une grande famille, il y a quand même pas mal de personnages à l'intérieur, donc voilà, très contente de l'avoir pris assez vite, et j'adore ce que je lis, je suis vraiment à fond dans cette lecture. Dommage que tout à l'heure je m'endormais un peu dans le train, sinon j'aurais un peu plus continué, mais c'est pas grave, je vais continuer ce soir, mais franchement c'est un trop bon livre, je suis trop fan de ce que je lis, tout l'univers est tellement bien pensé, tellement bien amené, il est court, et du coup Victor Dixon ne se perd pas dans les détails, et ça c'est très chouette. Et puis là, quand on est en plein dans l'intrigue, j'ai envie de savoir quels sont ces mystères, parce que clairement le manoir d'Eversen, il s'y passe des choses pas très claires, hein. La famille non plus, elle est pas très nette, hein. Que des gens imbuvables d'ailleurs, n'est-ce pas, ils cachent tous quelque chose, et généralement c'est pas quelque chose de reluisant, mais bref, je passe un trop bon moment. Je regrette limite de jamais avoir lu Victor Dixon avant cette saga, mais clairement ce sera pas la seule que je dirais. À l'époque, quand j'étais ado, ce qui avait fait grand bruit, c'était Phobos, mais je m'étais jamais penchée sur la question, mais il est certain que je relirai l'auteur parce que j'aime vraiment ce qu'il fait, il a vraiment une plume addictive, et donc il est sûr et certain que je lirai le tome 3, parce que bon, je me dis que si après 130 pages j'aime toujours autant, je vais avoir envie de lire la suite, donc affaire à suivre, mais en tout cas là je passe un très bon moment de lecture. Ensuite, niveau audio, et bien ce matin j'ai fini Harvest Season, je vous mets la photo ici parce que le livre est dans mon salon tout simplement, écoutez, c'était franchement très bien, j'ai beaucoup aimé. Mon seul petit regret, je peux déjà vous le dire tout de suite, c'est qu'il n'y a pas eu de résumé du tome 1 dans le tome 2, mais ça c'est comme pour beaucoup de sagas, et moi je trouve ça hyper dommage parce que il m'a fallu un chouïa de temps pour me remettre dedans, pour me souvenir qui était qui avait un lien avec qui, et qui détestait qui surtout, qui voulait tuer qui. Mais voilà, une fois que tout était remis en place, j'ai vraiment passé un super moment de lecture. J'étais très contente de retrouver Harper et Nolan. En plus, la fin nous laissait vraiment sur un gros cliffhanger, et là, de nouveau, pareil, on est de nouveau sur un cliffhanger, même si on a quand même avancé dans l'intrigue, mais là, c'était encore plus profond. Enfin, on a découvert des secrets des uns, des autres, et ça, c'était trop bien. En plus, à la fin, j'ai eu mon cœur brisé, je peux pas vous dire pourquoi, mais j'étais tellement triste, je m'attendais pas à ce qu'il s'est passé, donc voilà, ça m'a un peu brisé le cœur comme ça, mais surtout ce qui est resté dans ce tome 2, c'est l'humour. Franchement, j'ai tellement ri. Déjà, l'intrigue elle se passe dans une ville qui s'appelle Cap Carnage, il y a plein de festivités autour de la mort, de tout ce qui est morbide, sanglant, et ça c'est hyper drôle. Je trouve que l'autrice maîtrise très bien son sujet et l'humour, et la traduction elle est vraiment très bonne, parce qu'honnêtement je ris à toutes les blagues, ou presque, même si c'est vraiment de l'humour mordant, sanglant, morbide, beaucoup de sarcasme, mais j'adore ça, donc c'est trop bien. Et puis ouais, l'intrigue me tient en haleine, comme je vous dis, là on finit sur un cliffhanger, donc j'ai vraiment hâte que le tome 3 sorte, parce qu'apparemment c'est le dernier tome ça a l'air d'être une trilogie, donc j'aurai toutes les réponses à mes questions, je l'espère à ce moment-là, mais en tout cas j'ai encore passé un très bon moment avec Harper et Nolan. Maintenant que ça c'est dit, je tiens à vous dire que avant de vous lancer dans cette saga, sachez que il y a beaucoup de trigger warning au début du livre, donc je vous conseille très fortement, petit 1, de les lire, de vous renseigner avant de l'acheter.
que ce soit le tome 1 ou le tome 2, eh bien, enfin, si vous avez lu le tome 1, c'est du même acabit dans le tome 2, mais si vous voulez vous lancer dans cette saga, par pitié, lisez les trigger warnings au début. Voilà, vous rendez en librairie, vous ouvrez le livre, ils font 2 pages, vous les lisez, vous voyez, ça vous plaît, parce qu'il s'y passe quand même pas mal de choses, et il y a quand même pas mal de scènes spicy, bien spicy. On est du high level spicy, donc autant vous dire que moi, à l'audio, je skippais un peu ce genre de scènes, parce que bon, voilà, j'ai pas envie d'entendre ça, mais c'est hyper important que vous le sachiez, ce sont des scènes qui sont là, elles sont ultra explicites, donc voilà, je vous aurais prévenu, lisez bien les trigger warnings avant de vous lancer dans cette saga, mais ceci étant dit, si ça ne vous dérange pas, si vous dites ok je me lance quand même, eh bien franchement j'espère que vous allez passer un aussi bon moment que moi, parce que moi j'ai passé un très bon moment, c'est une très bonne lecture et je suis très contente d'avoir sauté le pas, parce que clairement je sors de ma zone de confort quand je lis ce genre de livre et c'est trop bien, je suis trop contente, donc c'est une belle découverte de l'année 2026 pour moi, je passe un trop bon moment avec Harper et Nolan, donc voilà, hâte de lire le tome 3. Ça c'est pour donc Harvest Season. Et du coup, j'ai terminé mon audio et ce matin, j'ai fait un petit sondage sur Instagram où j'ai mis 4 livres en photo et j'ai demandé aux abonnés de voter pour choisir ma prochaine lecture audio. Je me suis dit, tiens, j'en ai plusieurs qui me tentent. Du coup, on verra bien ce qui ressort du petit sondage. Et donc, du coup, ce qui est sorti, je vais lire le bandeau. Eh bien, c'est La fille de Jonathan Baker de Antoine Renan. Je l'avais acheté à Créteil, donc il est très neuf dans ma palle, donc c'est chouette que je le sorte assez rapidement. Du coup, je vous en lis le résumé qui est, ma foi, très court. Elle est la fille de l'un des pires tueurs en série emprisonnés. Elle fut enfant impliquée dans son mode opératoire. Elle a refait sa vie cherchant à oublier et à se faire oublier. Mais lorsque le sang se remet à couler, Jessica Baker se trouve de nouveau au cœur de l'orage. Voilà, c'est très court mais tellement intriguant. Je l'avais dans ma ligne de mire depuis qu'il était sorti en brochet, donc soit l'année dernière, surtout qu'Antoine Renan, j'ai déjà lu 2 livres de lui, l'Empathie 1 et l'Empathie 2, et j'adore sa plume. Donc voilà, il était évident que quand celui-ci allait sortir en poche, j'allais me procurer. Je savais pas quand est-ce que j'allais le sortir de ma palle, et bien c'est chose faite. Et alors du coup, j'ai un petit peu commencé à l'écouter en attendant le train, et donc je sais pas exactement où je suis. Enfin si, je sais plus ou moins. J'ai lu j'ai écouté le prologue et un chapitre, c'est pas compliqué. Voilà, donc j'ai écouté ceci, donc c'est très peu, c'est 20 pages et le livre en fait 400 je crois. 405. Donc voilà, je suis vraiment au tout début, donc j'ai pas d'avis à vous donner sur le livre pour l'instant, mais j'ai hâte d'être à 2 mains pour continuer ma lecture audio, parce qu'en plus je suis en télétravail, donc c'est j'ai plus le temps de pouvoir écouter quand je fais des tâches assez répétitives, ça me dérange pas d'avoir un livre audio dans les oreilles, justement ça occupe mon esprit. Voilà pour ma nouvelle lecture audio. D'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais il a gagné, oui, il a eu le prix de la sélection HarperCollins Poche, d'ailleurs, voilà, je vous le dis, il avait publié chez HarperCollins, je ne l'ai pas dit non plus. Donc j'ai hâte de continuer à découvrir cette histoire. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Là, je pense que je vais aller manger, je sens que ça dresse la table, donc j'entends des bruits de couverts et d'assiettes, donc c'est bientôt l'heure, et autant vous dire que j'ai faim, donc ça tombe bien. Du coup, je pense vous retrouver soit demain, soit samedi pour vous faire peut-être un dernier point lecture, et clôturer le vlog, donc voilà, je vous retrouve quand même encore une fois avant que ce vlog se termine. Du coup, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve 5 minutes avant de partir à un rendez-vous médical, tout simplement parce que je voulais vous dire que je suis en train d'écouter donc La fille de Jonathan Baker et que j'adore ce livre. Franchement, j'avais lu que des bonnes critiques à propos de ce livre, mais je comprends, c'est un page turner, il est ultra addictif. Le fait de se retrouver dans la peau, entre guillemets, de la fille d'un mec qui a commis des atrocités et de se dire, waouh, au final, elle aussi, c'est une victime. Certes, elle n'a pas été victime de son père, en tout cas, là où je suis arrivée dans le livre, pas encore, et je l'espère pas pour elle, mais elle est quand même victime de ce que son père a commis, parce que du coup, elle porte son nom, même si là, elle a essayé un peu de changer d'identité, mais un fait qui va se passer dans le livre va faire que son identité va être découverte, et donc du coup, son employeur découvre qui elle est, les voisins découvrent qui elle est, et donc du coup, de nouveau, elle se fait juger, harceler, les gens la suivent dans la rue et tout ça, et tu te dis, mais waouh, la pauvre, mais elle me fait
tellement mal au cœur et je suis qu'au début, hein, je pense que j'ai écouté l'équivalent genre de 60-70 pages, donc c'est pas énorme, mais je suis ultra addict à ce que je suis en train d'écouter, j'adore ça. Du coup, voilà, c'est de manière très spontanée que je vous prends et que je vous le dis, j'ai même pas le livre entre mes mains, mais ouais, je suis ultra fan de ce que je lis, donc j'ai vraiment hâte de le continuer. D'ailleurs, cet après-midi, croisez le doigt pour moi que mes tâches de travail ne soient pas trop chronophages pour que je puisse écouter en même temps et pouvoir avancer parce que j'adore ce que je lis. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Du coup, je vais devoir aller à mon petit rendez-vous médical. Donc je vous retrouve plus tard dans ce vlog. Je vous retrouve, on est samedi midi et je vais vous faire un petit update lecture avant de clôturer ce vlog. Il sera très rapide parce que je n'ai pas terminé le tome 2 des Mystères d'Eversand. Je suis à la page 270, voilà. Je pense le terminer demain parce que cet après-midi je suis pas chez moi et ce soir non plus. Mais de toute façon je vais pas avoir le choix que de le terminer parce que j'ai une petite ribambelle de NC qui m'attendent, même si c'est les dernières, donc après ça va vite toucher à sa fin. Mais je peux quand même vous dire que je passe un très bon moment et que j'ai hâte de terminer celui-ci pour continuer la saga. Donc clairement j'adore, je suis aussi conquise que quand j'ai lu le tome 1. Donc ça c'est pour ma lecture papier. Et alors à l'audio, comme je vous disais hier, je suis à fond dans La fille de Jonathan Baker. Alors depuis que je vous ai pris hier, je n'ai pas su écouter la suite du livre audio, donc je suis actuellement à la page 87 au chapitre 10, mais je n'ai qu'une seule hâte, c'est continuer. Donc voilà, ça c'est pour mes 2 lectures en cours qui n'ont pas changé. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ce vlog vous aura plu, que la partie vacances n'était pas trop longue. Voilà, désolée, j'avais vraiment envie de partager mon enthousiasme du moment, mais je vous mettrai le minutage si vous voulez skipper toute la partie Norvège et passer à la partie lecture. Sinon, je croise les doigts pour avoir réussi à vous créer le générique que j'essaye de faire depuis ce matin, une petite intro, une petite outro, comme ça dynamise un petit peu plus les vlogs si je puis dire, et puis j'avais envie d'essayer de faire quelque chose de plus que ce que je fais depuis presque 1 an, parce que ça fait depuis octobre. Enfin, j'ai commencé en octobre, donc ça va bientôt faire 1 an que je fais des vidéos sur YouTube et j'aime toujours autant. Et ça faisait longtemps que je me tâtais en me disant tiens, je ferais bien un petit générique d'introduction et un petit générique de fin entre guillemets. Donc logiquement ce sera chose faite, mais là depuis ce matin je me tire les cheveux parce qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à faire. Mais voilà, je croise les doigts pour que ce soit là. Et puis, eh bien, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous êtes timide mais que vous êtes arrivé jusque-là, un petit emoji soleil, ça fera toujours plaisir. Je vous le mets ici, comme ça vous savez quoi commenter. Mais moi, ça, voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits commentaires. Voilà, dites-moi si vous êtes parti en vacances, où est-ce que vous êtes parti, quelles sont vos lectures en cours. Et si vous avez lu les livres dont je parle, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça me fera très plaisir de discuter avec vous. Et avant de clôturer ce vlog, j'aimerais juste vous dire que pour les prochains vlogs, j'ai envie de faire un petit peu quelque chose de différent, d'être un peu plus spontanée. Alors non pas que je suis pas spontanée quand je vous prends et que je vous parle de livres, mais voilà, j'essaye toujours de trouver le bon moment, le bon cadrage, la bonne lumière. Bon, c'est pas toujours idéal, mais je cherche toujours des endroits pour bien me poser, qu'il n'y ait pas un bruit. Or bien, hier, quand j'ai eu envie de vous parler de Antoine Renan, du livre, je vous ai posé un peu bancalement sur mon ordinateur et je vous ai parlé du livre, je l'avais pas en main mais c'était pas grave, c'était juste spontané. Et donc j'ai envie de vous partager un peu plus des moments de vie comme ça, ou quand j'ai fait ma skincare dans ma salle de bain le matin, je me suis dit bah là c'est totalement l'occasion de pouvoir vous parler de livres, même si voilà, tout n'est pas idéal, mais voilà, j'ai envie d'introduire un petit peu ces moments là de vie dans mes vlogs. Donc écoutez, je vais tester, on verra bien. Si ça vous plaît, vous me le direz, si ça vous plaît pas, vous me le direz aussi, n'hésitez pas. Voilà, je vais clôturer le vlog maintenant. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite de très bonnes lectures et puis surtout, portez-vous bien. Bye tout le monde.